Je me représente, je suis Lucien Tito, je suis data scientist de formation. Est-ce que vous voyez mon écran, hein? Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Donc, je suis data scientist de formation et développeur IA, et porteur du projet Orienti. Je suis fellow de deux programmes d'entrepreneuriat, donc le programme de l'Académie de Semen City, champion de deux compétitions déjà, la compétition en IA de l'ASIN et puis la compétition en génie logiciel de Celtis en 2024. Alors, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter la solution Orienti qui s'adresse à un problème d'enjeu socio-économique très préoccupant. Donc, je démarre déjà par dire si on vous disait que le taux de sous-emploi, le taux de chômage au Bénin est de 3 à 4%, vous allez avoir l'impression en fait que nous sommes en fait dans un pays où vraiment la situation en fait du chômage est totalement maîtrisée et tout. Mais vraiment en fait derrière ce chiffre-là, il y a vraiment en fait de très grands problèmes. Déjà, on a en fait le secteur de l'informel qui est totalement absorbé. Donc, on a plus de 90% en fait de la population qui est absorbée par le secteur informel, d'après en fait le PNUD. On a plus de 72% en fait des jeunes et des jeunes femmes en fait, et particulièrement en fait qui se retrouvent en fait dans le contexte en fait du sous-emploi. Et quand on analyse très bien, quand on y voit très bien, en fait, l'une des bases, en fait, de ces deux fléaux-là, donc de ces chiffres-là que je viens d'énumérer, n'est rien d'autre que, en fait, la mauvaise orientation. Et quand on parle d'orientation, la plus frappante ici, dans le contexte dans lequel on est, c'est généralement, en fait, l'orientation qui survient après, en fait, le bac. Donc, généralement, globalement, quand les étudiants, les élèves étudient qu'à l'obtention, en fait, de leur diplôme de bac, ils sont vraiment censés, eux, maintenant, prendre, en fait, leur destin en main. Donc, vraiment prendre une décision très, très conséquente pour pouvoir vraiment, à la fin, obtenir gain de cause. Du coup, depuis un certain nombre d'années, on a vraiment beaucoup de clients, beaucoup de bacheliers donc qui obtiennent leur bac et qui n'ont pas vraiment un accompagnement adapté pour pouvoir vraiment mieux s'orienter. Donc, la plupart des temps, en fait, sont embrouillés. Donc, sont vraiment, en fait, sous la pression, en fait, des parents. Ils sont submergés. Ils sont dans l'embarras de choix. Ils ne savent pas quoi choisir. Et si vous avez déjà, bien évidemment, un enfant qui a déjà eu le bac, vous allez déjà comprendre un peu ce que je dis. Moi-même, je l'ai vécu. Et c'est le cas vraiment de presque tous les nouveaux bacheliers au Bénin et surtout également en Afrique. Et résultat, on a finalement en fait des comptes après des années de formation, une main-d'œuvre parfois qualifiée, mais qui généralement est en décalage avec les besoins réels du marché de l'emploi, ce qui ne fait que grossir le taux de sous-emploi au Bénin. Alors, pour pouvoir répondre à cette problématique-là, donc, nous avons conçu Orienti, donc, qui est un outil d'aide à la prise de décision, un outil qui permet d'orienter efficacement en fait, chaque étudiant en se basant vraiment en fait, sur son profil, donc son parcours académique, et vraiment en fait, l'analyse du tendance du marché de l'emploi. C'est vraiment un outil qui intègre la nouvelle technologie de l'intelligence artificielle et qui vraiment oriente chaque étudiant de manière personnalisée. Donc, vraiment, en fait, un profil avec son orientation et tout. Ce qui vraiment améliore l'expérience et facilite vraiment, en fait, la prise de décision. Et actuellement, nous sommes à la deuxième année, en fait, du développement, en fait, du produit. Donc, on a quelques fonctionnalités déjà déployées, notamment, en fait, la fonctionnalité MyOrienti, qui est le cœur, en fait, de la plateforme. Donc, c'est vraiment, en fait, le système qui oriente les étudiants en se basant, en fait, sur leur performance globale. Je veux dire, leur performance académique, leurs résultats post-bac, leur ambition, leur centre d'intérêt et surtout, en fait, les besoins réels du marché de l'emploi. Alors, cet outil-là intègre particulièrement en fait l'intelligence artificielle et puis ce qu'on appelle de la recherche sémantique pour pouvoir vraiment faire un matching assez complet et fournir des recommandations assez pertinentes. À côté, on a développé en fait un autre outil donc qu'on appelle Oriana, donc qui est une assistante virtuelle propulsée toujours par l'intelligence artificielle, qui est un peu comme en fait le chat GPT en fait de notre application et qui permet d'orienter clairement et de manière efficace aussi l'étudiant en répondant à toutes ces questions liées à l'orientation et tenez-vous bien, cette assistante virtuelle a été vraiment pré-entraînée en fait, sur les données en fait, concrètes du marché béninois, les données d'orientation en fait, du contexte de Bénin. Donc, ce qui fait que vraiment en fait, l'expérience utilisateur et puis les réponses qui sont vraiment à chaque fois
données à l'étudiant sont vraiment en fait des réponses assez réelles, concrètes. Et aussi, au-delà de ça, on a, on a pensé à mettre en place en fait un guide, donc le guide des métiers, qui est vraiment en fait une base de données très interactive, qui présente totalement en fait les métiers d'avenir et tout, les débouchés, les compétences requises, les formations complémentaires et vraiment de quoi vraiment aider un jeune ambitieux à construire vraiment en fait son projet professionnel de manière réaliste. Et dans des fois à venir, on va intégrer d'autres fonctionnalités comme des tests d'orientation intelligents, en fait, sur la psychologie, l'analyse des compétences. Aussi, on vise vraiment à offrir aux acteurs publics et privés vraiment en fait de la donnée, vraiment cet espace-là qui leur permet vraiment d'avoir une idée très claire en fait des tendances et tout, et vraiment également d'accélérer en fait la prise de décision, donc d'avoir de la donnée pour pouvoir prendre en fait des décisions stratégiques, mettre en place en fait des stratégies de politique éducative et tout, en se basant vraiment en fait sur de la donnée, de la vraie donnée. Et aussi, vu qu'il n'y a pas de formation sans emploi, on a pensé vraiment à cet espace-là, créer vraiment en fait un espace où vraiment les recruteurs peuvent être connectés à ces étudiants qui finissent, qui sortent et qui potentiellement se sont vraiment bien orientés à travers en fait leur parcours, leur mission et puis leur métier de travail. Du coup, en fait, c'est vraiment toutes ces trois fonctionnalités que je viens de numérer, en fait, sont des fonctionnalités à venir. Et ces fonctionnalités qui sont là sont des fonctionnalités déjà disponibles et tout sur l'application. On a démarré en 2024, donc l'année passée, et également on a fait un autre déploiement en fait cette année. Et je peux vous dire hein, que la valeur ajoutée elle est nette. Donc pour les étudiants, on leur offre vraiment en fait un outil qui les guide, donc avec clarté et tout. Et pour les parents d'étudiants, d'élèves, on les met beaucoup plus en sécurité, en confiance et tout, par rapport à la question en fait du choix en fait de l'avenir en fait de leurs enfants. Et pour le gouvernement, cet outil-là pourrait être vraiment en fait un outil stratégique d'orientation nationale. Et en matière de traction, euh, bien avec nos moyens très très faibles, on a pu orienter depuis 2024 jusqu'à ce jour. Avec le premier déploiement en 2024, on a orienté environ 300 nouveaux bacheliers. Cette année, on a orienté plus, donc environ 700 nouveaux bacheliers. L'application n'est pas vraiment connue du grand public et tout, ce qui fait que bon, voilà, malgré en fait le nombre colossal en fait de nouveaux bacheliers, on a vraiment un très petit nombre en fait qui l'utilisent et tout. Donc ça fait partie vraiment de nos enjeux, de nos priorités. Et on a mis en place en fait un programme, donc le PMO, le programme de mentorat d'Orienti, qui permet vraiment à chaque étudiant, sinon nouveau bachelier, d'avoir un mentor qui peut l'appuyer, répondre à ses questions et tout, un guide, celui qui a déjà fait un peu son parcours et tout, pour pouvoir vraiment l'aider également à s'en sortir. Donc cette année, on a eu plus de 200 bénéficiaires de ce programme-là, et ce programme-là a été initié cette année. Et on a également des communautés d'orientation qui ont été mises en place, donc sur Facebook et puis WhatsApp, où on a plus de 700 membres actifs. Et l'impact attendu derrière en fait ce projet-là, hein, c'est vraiment en fait de Ok, il vous créer reste moins ce d'une projet. minute. D'accord, il n'y a pas de souci. L'impact attendu derrière en fait le projet Orienti, c'est vraiment en fait de créer un portail panafricain de l'orientation en réduisant vraiment le taux d'échec, le taux de sous-emploi qui est de 72%, et vraiment d'offrir une meilleure adéquation formation-emploi, en fin de compte. Je finirai par dire, bah, on a quelques partenaires qu'on a envie d'avoir à nos côtés, un peu comme le ministère, la CIN, EducMaster et tout. Il y a le directeur de l'Institut de formation et de recherche en informatique qui nous accompagne sur ces sujets-là. Et je vous remercie de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter un peu la solution orientée. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie en retour pour avoir tenu dans le temps. Et Je vous j'espère en bien prie. que votre présentation a accroché plus d'un. Donc, c'est le moment des questions. Donc, le candidat est disposé à répondre à nos différentes préoccupations. À vous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, je note déjà la main de M. Youssouf. Sans plus tarder, je vous laisse le micro. Merci Vincent, merci Monsieur Tito pour sa présentation et merci à tous pour l'attention.
Je voulais faire juste une observation. Avant tout, mais je vous remercie d'avoir pensé à ce sujet qui est un véritable problème et pour nos enfants après le bac. Mais dans la réalité, j'ai vu que vous avez aussi pris votre repère. Vous avez pris le bac comme étant votre repère, ce qui a toujours été en fait le gros problème de l'éducation béninoise, où on commence à réfléchir à partir du bac, justement. Vous l'avez dit au début, lorsque les gens sont admis au bac, ils sont totalement perdus. Ailleurs, ça ne marche pas comme ça parce que l'orientation était censée commencer beaucoup plus tôt qu'à partir du bac. Là, bon, à moins que ce soit, c'est là la question, est-ce que c'est un public cible que vous avez choisi uniquement ceux qui ont le bac, les autres avant le bac ne vous intéressent pas, ou vous n'avez pas compris que la problématique de l'orientation vient du fait que pendant tout notre cursus au primaire, on n'a pas d'orientation et on commence seulement à en parler après le bac. Alors que l'orientation devrait commencer beaucoup plus tôt. Dans les grands pays, c'est beaucoup plus tôt. Et parce que quand on parle de formation, la formation n'est pas que ce qui se passe après l'université. Tout le monde n'est pas censé aller à l'université. Et des gens devraient pouvoir être orientés s'ils sont bons pour être de bons artisans. On devrait pouvoir les orienter bien avant le BPC. On devrait pouvoir les orienter, si possible, même bien avant le CEP. Donc, l'orientation, c'est un problème très, très sérieux, mais en ne prenant que à partir du bac, vous faites ce que nos autorités ont toujours fait et qui continue de ne pas être efficace parce que quand on arrive, ce grand nombre de bacheliers est déjà problématique parce que beaucoup sont arrivés là sans avoir où est-ce qu'ils vont. Alors que beaucoup ne seraient pas arrivés s'ils avaient eu de meilleures orientations, ils se seraient rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus aptes pour des métiers de main que de continuer dans l'enseignement général jusqu'à ce qu'ils vont avoir le bac. Donc, c'est ça mon observation, à moins que vous me dites que c'est un choix délibéré que de ne prendre que ce public cible-là. Mais à part ça, sur le choix du thème, moi je crois que c'est un très bon choix. Et bon, je n'ai pas exécuté l'appli. On va espérer que les résultats vont vraiment aider pour le public qui sera et le public cible qui sera retenu. Voilà mon observation et ce que je peux dire là-dessus. Je vous remercie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Je peux peut-être apporter quelques éléments Oui, de tout à réponse. fait, tout à fait, tout à fait. Ok. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf, pour la remarque. Et ça fait partie en fait de l'une des grandes remarques en fait qu'on a généralement quand on parle en fait de la solution orientée. Et comme vous l'avez bien dit, la question d'orientation, ce n'est pas une question qui s'adresse uniquement à ceux-là qui ont déjà obtenu le bac. C'est vraiment un problème qui survient déjà depuis en fait le bas âge. Et du coup, c'est vrai. Donc, je ne vais pas dire en fait qu'on l'a ignoré donc dans la conception en fait de la solution. Jusque pour un début, on a voulu en fait démarrer par en fait cette cible-là. Sinon, en fait, dans le long terme, vraiment, l'idée d'orienter, c'est d'aller vraiment jusqu'à la source. Donc, vraiment commencer l'orientation depuis le bas âge. Donc, un peu comme vous l'avez dit, depuis le primaire et tout. Et je vous donne par exemple une raison très, très simple pour dire que nous travaillons sur le sujet. L'année passée, quand on a voulu vraiment en fait mettre en place Orienté, vu que c'était en phase pilote, on a vraiment créer un outil qui pouvait uniquement se baser sur les résultats, donc uniquement après bac en fait de l'étudiant. Cette année, on est allé au-delà de ça. Donc, nous sommes allés jusqu'à prendre en fait les performances post-bac de l'étudiant, c'est-à-dire en fait les notes des classes en théorie en fait de l'étudiant et tout, pour pouvoir vraiment analyser les comportements et tout. Donc, la seule chose qu'on n'a pas vraiment eu la chance de pouvoir faire là tout de suite, c'est vraiment en fait de canaliser en fait la conception de la solution vraiment
bon, je vais dire en fait sur vraiment un très grand parcours, donc depuis la classe de sixième jusqu'en terminale, mais on l'a fait en fait depuis la classe de seconde jusqu'en terminale et après le bac. Et dans d'autres versions, par exemple la version 3 que nous sommes en train de préparer pour la prochaine année, c'est vraiment d'aller au-delà de ça, donc vraiment de remonter un peu l'échelle et vraiment de pouvoir orienter également ces jeunes-là, donc qui sont toujours en cursus en formation en fait. Du coup, je vais vraiment finir en disant que non, on n'a pas oublié donc, cette cible-là, juste qu'on a voulu commencer petitement à partir en fait, de cette cible-là, qui semble beaucoup plus avoir vraiment en fait, cette problématique-là de manière alarmante. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, merci, vraiment, merci pour les réponses données aux différentes préoccupations posées par Yous. J'aimerais savoir s'il y a d'autres intervenants dans le public. Oui, je vois encore Jean Carmel. À toi le micro. Oui. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est une solution très intéressante qui pourrait régler beaucoup de problèmes. Mais par contre, comment est-ce que vous pensez rentabiliser cela? Est-ce que c'est du bénévolat que vous faites? Dites-moi un peu plus. Et alors, par rapport à l'IA qui est intégrée à votre solution, l'IA collecte quel type de données pour pouvoir mieux orienter les nouveaux bacheliers vers les filières porteuses? Si vous pouvez me reprendre cette explication-là, ça me permettrait de mieux comprendre ce que vous proposez. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean. Pour la première question, qui est de savoir si c'est du bénévolat ou pas, non, pas vraiment, ce n'est pas du bénévolat. Donc, nos clients sont potentiellement, hein, vu que la cible qui doit utiliser en fait finalement en fait, la solution, bon, il y a deux cibles en fait qui utilisent finalement en fait, la solution de manière assez direct, il y a les parents d'élèves et il y a les élèves eux-mêmes. Donc, le pouvoir d'achat vient majoritairement en fait, des parents d'élèves. Vraiment, donc, on pense vraiment rentabiliser en nous basant en fait, sur ces aspects-là. Maintenant, le parent vraiment soucieux en fait, de l'avenir en fait, de son enfant en fait, utilise Oriente pour pouvoir l'orienter donc, à travers en fait, des abonnements ou bien en fait, des achats, en fait, des jetons et tout. Parce que le système, en vous fournissant en fait, une recommandation, il y a des tokens en fait qui sont implémentés et tout. Donc une recommandation équivaut à un certain nombre de jetons que vous devez déjà avoir dans votre compte avant de pouvoir avoir ces recommandations-là. Donc ce n'est pas vraiment totalement gratuit, donc l'application. Et pour la deuxième question qui est de savoir les données. Quelles sont les données qui sont utilisées? Je ne sais pas si peut-être vous voulez, je peux peut-être vous présenter une petite démo là de l'application, une petite vidéo de l'application de manière fonctionnelle. Mais je peux vous dire, en ce qui concerne en fait les données, on collecte déjà dans un premier temps en fait les données académiques de l'étudiant. Je veux dire en fait ses notes. Imaginez, je prends un exemple très simple. Donc le plus simple c'est l'étudiant qui vient d'avoir le bac. Donc il a déjà en fait ses notes après bac et tout. Donc déjà dans un premier temps, on collecte en fait ces données-là en fonction de la série. On collecte ces données-là. Et après, l'enfant a forcément en fait des ambitions, des centres d'intérêt, des motivations. Donc on collecte également en fait ces données-là. Et c'est sur la base, par exemple, de ces deux données-là, tout simple, hein, on peut aller au-delà de ça. Et on peut prendre également en fait, les données depuis la classe de seconde jusqu'en terminale et tout, et également les données après bac. Donc, vraiment, c'est vraiment un exemple très simple que je vous donne là. Et là, l'algorithme a déjà accès en fait à des données du marché de l'emploi, donc des filières disponibles, des débouchés, des tractions, des tendances en fait du marché de l'emploi et tout. Donc vraiment en fait il y a un machine qui est faite donc à travers en fait des algorithmes d'apprentissage par renforcement dans un premier temps et puis la recherche sémantique. Donc la recherche sémantique vraiment permet de calculer en fait le coefficient de similarité en fait entre l'ambition de l'étudiant, le score déjà en fait de ses performances académiques et également en fait les besoins du réel du marché de l'emploi. Donc c'est vraiment en fait ce score-là global qui détermine finalement en fait des comptes si une recommandation doit être mise en avant qu'une autre recommandation. Et voilà un peu globalement en fait les données qui sont utilisées dans le processus d'orientation de l'étudiant. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, merci beaucoup. C'est vrai que le temps est largement dépassé, sinon je vous aurais donné l'opportunité de présenter
Et vu que le temps est parti, n'allons pas abuser de la patience des uns et des autres. Donc, c'est moi qui vous remercie en retour et je vais vous souhaiter une très bonne chance de vous retrouver parmi les lauréats de DSC Award 2025. Voilà. Merci. OK. Merci beaucoup. Oui. Donc, avant de fermer définitivement le micro, je veux bien m'assurer qu'il n'y a pas de manifestation de questions en arrière-plan. Je ne vois rien dans le chat. Donc, ça veut dire que tout va bien.